Le M23 revendique, est-ce que Kinshasa peut se passer de ses revendications du M23 avant la reprise des pourparlers de Doha? Le M23 appelle ces revendications mesures de confiance. On va vous les présenter incessamment. Deuxième sujet, problématique des FDLR. Analyse des réactions croisées. Kinshasa, Washington et même Kigali ne sont pas en train de conjuguer les mêmes verbes en ce qui concerne ces fameux FDLR. On va donc essayer de comprendre le fond de cette contradiction apparente. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. 4 invités avec moi sur ce plateau pour vous décortiquer ces deux questions d'actualité, vous donner de la matière. On va commencer par mes invités, présenter mes invités par ordre d'arrivée. Justement, comme d'habitude, Francis Ochoudi, bonjour. Francis est journaliste, il est analyste des questions des leurs. Bonjour et bienvenue Francis. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Grande Tribune pour la confiance qu'ils continuent à faire à votre émission. D'ailleurs, je voudrais vraiment vous féliciter pour cet élan, des choses que vous avez pris. Et je profite pour saluer les amis, le co-débatteur avec qui on va parler la République ce matin. Et j'espère que ça sera un échange patriotique et de bon sens. Échange patriotique de bon sens. Alors, maître Yannick Mvumbi, il est cadre ARCN, Union Sacrée de la Nation, parti de Monsieur Justin Bitakwira, l'homme, le petit-fils de sa grand-mère. Bonjour et bienvenue, maître Yannick Mvumbi. Bonjour, Dan. Merci de l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats qui ne tournent pas autour des individus, mais plutôt autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'ai juste un petit biscuit, si vous me le permettez. Je voudrais ici interpeller une fois de plus le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Lorsqu'il a pris les pouvoirs, il a dit Oubi et Orbi qu'il va devoir commencer à payer les fonctionnaires à temps, c'est-à-dire les derniers fonctionnaires de l'État auront son salaire les 27. Curieusement, il ne respecte même pas sa propre parole, c'est à la limite ridicule. Ici déjà à Kinshasa, nous sommes des 4, plusieurs fonctionnaires, notamment les magistrats m'ont appelé, mais ils ne sont pas encore payés. queue dans les banques, ce n'est pas, il a lui parlé en français. C'est-à-dire les derniers fonctionnaires auront son salaire les 27, nous sommes combien aujourd'hui? Les 4. Donc, quand vous voyez la quai, c'est-à-dire d'autres ne sont pas encore payés. Ici, à Kinshasa, les 4, les gens ne sont pas encore payés. Vous imaginez à l'intérieur du pays la souffrance. Mais quand vous venez l'interpeller, les communicateurs viennent vous insulter au lieu de répondre aux préoccupations. À la vraie question. Regardez, je l'ai interpellé une fois de plus. Savez-vous qu'il y a des ministères qui ne perçoivent plus les frais de fonctionnement depuis qu'il est là? J'ai parlé avec un ministre en fonction. Ça va faire maintenant 6 mois qu'il n'a pas de frais de fonctionnement. Je ne parle pas des établissements publics qui, pour certains, 2 ans, 1 année, 8 mois, 9 mois. Pourquoi ils ne payent pas les frais de fonctionnement? Moi, j'ai été plus d'une fois conseiller dans des cabinets ministériels. Sans frais de fonctionnement, vous ne faites rien. Et je comprends, aujourd'hui, les cabinets ont du mal à fonctionner. Pourquoi lui, il ne dispose pas des moyens? S'il y a un problème, il doit communiquer. S'il a un problème, il doit communiquer. Plutôt que de donner de l'argent aux gens, venir communiquer sur sa personne, comme si on était en train de faire une campagne électorale. Alors qu'en réalité, il ne fait pas ce dont il devait faire. Moi, je regrette. Il doit payer les gens. Kazadi paye quand même. Moi, je ne suis pas venu faire la comparaison. Sinon, on va dire que moi, je suis en train de faire le travail pour Kazadi. Moi, ça n'est pas mon problème. Il est dans la continuité des services publics de l'État. Et surtout que c'est lui-même qui avait dit les derniers fonctionnaires auront son salaire les 27. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont pas payés. Pourquoi?
C'est à la limite ridicule. Il doit communiquer. Bon, il y a même un de ces comités qui m'avait dit que nous sommes en guerre. Mais les fonctionnaires ne sont pas des idiots. Ce sont des responsables. Communiquez. Vous êtes vous-même, papa. Vous avez les salaires, les 46e jour du mois. 47e jour. Ça, je vous dis des choses vraies. Quand je dis 47e, vous comprenez. Il y a 30 jours, mais lui, il amène les gens jusqu'au 47e jour du mois. Un responsable, il fait comment? Déjà, ils n'ont pas un salaire trop décent. Merci beaucoup, les gens sont bourrés de dettes. Il doit respecter sa propre parole. Au cas contraire, nous serons obligés de demander sa démission. S'il ne démissionne pas, nous allons demander au président de ne plus les reconduire. On doit les limoger. C'est une incompétence notoire. Le salaire a un caractère alimentaire, monsieur le ministre. Il faut payer ses fonctionnaires. Il faut payer ses agents publics de l'État. Il faut payer les frais de fonctionnement. Les ministères, vos collègues n'ont pas de frais de fonctionnement. Il va suivre cette émission. On va couper, on va lui envoyer, il va suivre. Payer les ministres. Il y a un ministre qui m'a dit 6 mois. 6 mois, il ne perçoit plus les frais de fonctionnement. Mais pourquoi? Merci beaucoup, Maître Yannick Mvumbi, sur cette interpellation sur le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Voilà. Je pense que ça sera peut-être corrigé, on espère. Alors, monsieur John Cabeston Kalamba, il est, comme on dit, aussi JKK, mais JKK aussi. Journaliste, analyste des questions politiques, diplomatiques et parlementaires. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aussi une nouvelle fois, après plusieurs mois d'absence. Bonjour, monsieur John Cabessa. Bonjour, merci beaucoup, cher Dan. Bonjour aussi à mes co-débatteurs, mes compatriotes Fall, Francis et Yannick. Merci beaucoup pour l'invitation. Je reviens ici après 8 mois. Je ne sais pas si j'étais sous un coup d'une censure ou quoi là. Je ne sais pas si j'étais frappé comment. Mais je pense très bien que je reviens. Comme on dit toujours, un vrai guerrier revient toujours sur les sites également de bataille. Et c'est aussi une occasion pour moi quand même. Je ne ferai pas des biscuits comme on le dit, mais annoncer quand même l'évangile avant les points essentiels. Oui. Ici, c'était plus de marteler sur les aspects liés également à l'insécurité à Kinshasa. D'une manière ou d'une autre, le VPM de l'Intérieur, le ministre plutôt Jacquemain Chabani, est appelé exactement pour essayer d'intervenir en rapport avec les cas qui se posent maintenant dans les communes de Bumbu, Selembao, Ngaliema, et même, je dirais, une fois de plus, à Kalamou et à Kasavubu, où on essaie de recenser des cas de vol à des bandits en main armée. On essaie un peu non seulement de pénétrer des maisons, de tout ravir, et même de laisser, de commettre l'irréparable, donc de veiller quant à ces. On nous signale une fois de plus qu'il y a eu 80 cas sur l'ensemble de ces communes, donc au ministre de l'Intérieur, mais aussi 80 cas de vol armé sur l'ensemble de ces 7 communes. Et on a trouvé également, on a présenté hier, je vis 280 criminels aussi Kuluna par le patron de la police de la ville de Kinshasa, ce qui est une bonne chose, mais nous voulons qu'on puisse renforcer. Quand on cite exactement Amboudi et Ngaliema vers également l'avenue du tourisme qui devient insécurisante, ça commence à craindre, surtout, non seulement pour nous tous, vous savez ce qui se passe à Kinshasa avec les transports, les gens parfois rentrent tardivement, donc il faudra au moins veiller quant à ces. Deuxième élément, c'est avec la ministre de l'EPST, on doit également dire Raïssa Malou, il y a un problème, nous avons tous constaté que la fin de l'année scolaire a trouvé une situation du jamais vue. Il n'y a pas de bulletins. Et sur l'ensemble des faits, on n'a pas imprimé des bulletins comme on le fait officiel. Il y a beaucoup d'écoles sur l'ensemble ne sont pas servies jusqu'à ce jour. On attendra d'ici là, peut-être si on pourra voir cela pour corriger le plus vite que possible. Mais ce sont des cas qui ont exactement dérangé. Pour ne pas rappeler les cas du ministre des Finances, mais je sais que d'ici là, on va essayer de normaliser la situation. Selon les informations, on nous signale également qu'il y a quelques secteurs, même les parlements, on nous parle également que non, qui devaient être vraiment soutenus. Même le CESAC, hein? Même les CESAC, on doit se donner. C'est 80% des établissements. Je pense peut-être il y a eu juste un problème lié à un retard. Il va se rattraper. Ça va faire une année. Je parle des cas que je maîtrise exactement, mon cher ami. Pour le reste, donc voilà un peu les faits. Parce qu'on dit quand on fait contrôle citoyen, en tant que leader d'opinion, quand il y a des faits qui dérangent, on doit soulever cela pour que l'autorité puisse au moins améliorer cela. Sinon, nous risquerons d'être
de faire l'apologie du mal parce que l'opinion nous regarde, la nation avant tout, et le principe républicain qui devait également nous conduire. En conclusion, c'est ça un peu de manière globale pour dire ramasser ces grandes tribunes. C'est aussi l'occasion pour nous de profiter de cette tribune pour essayer un peu d'aborder le point. Les restes, on verra avec tout au long de l'émission, avec cet accord qui venait d'arriver. Merci bien, monsieur John Kabessa Kalamba Kabeston, vous l'avez compris. Il est aussi JKK, voilà, il y en a beaucoup au Congo. Alors, je donne la parole à... C'est pas vrai, ça. Je crois que je vous ai déjà salué. Hein. Fall Mamba, cadre à l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kaboun. Merci beaucoup, Fall, de répondre à notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Cher Dan, vous avez pensé à nous. Oui. Nous vous disons une fois de plus merci. Merci à toute l'équipe du Grand Tribune et surtout du Congo Belge. Là, je vois les patrons Christian Bossébin. Oui. Je salue également mon jeune frère Francis, qui est avec moi ici, et bien sûr avec tous les co-débatteurs, dont nous allons nous échanger autour de l'actualité. Mais du moins, je vais devoir interpeller monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa par rapport à sa gestion qui frôle l'irresponsabilité. Mais nous espérons que, au fur et à mesure que nous serions en train de l'interpeller, les messieurs, on lui donne peut-être des bénéfices des doutes, espérons qu'il pourra changer. Vous savez, il y a plus de 8 mois qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa, on court des impayements. 8 mois. Il y a des pères de famille là-bas, il y a des responsables qui font 8 mois sans être payés. À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Il dit 8 mois. Allez-y vérifier, vous verrez. C'est tout à fait l'impayement. Et le gouverneur dit Bangona Tembe Ngananko. Oh, le gouverneur. Et le gouverneur. Il a dit à quelle occasion? Bangona Tembe Ngananko. Ah. Et parce que les ministères, si vous voyez, par exemple, dans tous les ministères provinciaux, depuis qu'il est à la tête de la ville-province de Kinshasa, ils n'ont jamais bénéficié de frais de fonctionnement. Je dis bien tous les ministères. Tous les ministres provinciaux. Les 10 ministres. Hein? Et la ville de Kinshasa, ils n'ont jamais bénéficié de frais. On voit les ministres de ZTPR qui est en train de quand même de réflexionner certaines routes hein, à travers. Non, c'est l'argent émanant. La Gombe. L'argent émanant de du gouvernement central. Et ce n'est pas par rapport aux recettes de la ville-province de Kinshasa. Mais allez-y, cher Dan Zenk. Très bien, on va vérifier les journalistes, mais je n'ai jamais entendu ça. Hein, mais je vous donne l'information parce que nous puisons l'information au niveau de la source. Mais ici, j'ai entendu, moi, qu'un Congolais sérieux dire que Doudou Fwamba va réparer. Doudou Fwamba va réparer quoi? Doudou Fwamba, dès le départ, beaucoup de gens, hein, beaucoup de communicateurs qui bénéficient des émoluments, qui gagnent leur pain, qui font les djalélo, que moi, ces derniers temps, je suis en train de décourager. Parce que vous voyez, il y a plusieurs communicateurs qui font les djalélo, d'autant plus que parce qu'ils mangent, c'est du Doufamba, parce qu'ils font la mendicité dans plusieurs cabinets. Et nous connaissons, nous avons la facilité de détecter. S'ils s'avèrent qu'ils insistent, je vais commencer à citer les noms, d'autant plus qu'à notre niveau, comme Congolais sérieux, on n'a peur de rien. Il faut dénoncer le mal pour que le mal puisse cesser. Merci bien. Allez, mesdames et messieurs, on va revenir à nos sujets de mission. Problématique des FDLR, analyse des réactions qui sont croisées. Premier sujet. Alors, voici ce que nous avons collecté pour vous. Voilà. Massad Boulos, conseiller Afrique et Moyen-Orient Moyen-Orient de Donald Trump déclare ce qui suit. La RDC a la capacité de neutraliser les FDLR et beaucoup d'autres États sont prêts à l'aider pour parvenir à cette fin. Les FDLR constituent réellement une menace pour le Rwanda. Ça, c'est Massad Boulos, conseiller Afrique de Donald Trump. Mais pour la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba-Wagner, la problématique des FDLR est un prétexte.
Et c'est justement pour ça qu'on l'a repris dans l'accord pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. En réaction, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier, voilà, son nom est compliqué, hein, comprenez qu'il s'appelle Olivier, il dit ce qui suit. Tant qu'il y a de la bonne volonté, tout est possible si les génocidaires FDLR ne sont qu'un prétexte recyclé et réchauffé à toutes les sources depuis 30 ans par Kigali et que la RDC s'engage néanmoins à les neutraliser, le Rwanda va être magnanime et lever à son tour ce prétexte recyclé et réchauffé à toutes les sources par Kinshasa, à savoir nos mesures de défense. Merci, mesdames et messieurs. On va d'abord rester sous ces trois réactions qui sont pour le moins pas unanimes. Je commence par M. John Kabesa Kalamba. Je vous donne la parole. Pourquoi? Parce que vous êtes analyste des questions politiques. Vous avez une particularité sur... dites-nous d'abord l'implication du Parlement. Quelles sont les actions que devrait mener le Parlement dans les cas de la sous-région du Grand Lac par rapport à cet accord? Bon, pour répondre directement à votre question, le Parlement congolais, je ne peux pas parler des chambres, mais plus exactement l'Assemblée nationale, depuis au moins, je dirais, 18 mois, il y a ce qu'on appelle l'engagement ferme. Dans le cadre d'abord de ce qu'on appelle la collaboration entre les parlements de la RDC et les autres parlements de la CIRGL, c'est-à-dire la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, par rapport à la mise en application ou à l'exécution de ce qu'on appelle les plans également stratégiques de la CIRGL 2022 et 2026. Et de là, il y a eu un rapprochement direct, un plaidoyer qui a été mené par d'abord le bureau dans son ensemble, pour ne pas dire Vital Kamerhe, mais plus exactement le professeur Tshilumba qui est chargé des questions également de la diplomatie parlementaire. On a eu à ramener Nelly Kafuti Katoto, qui est exactement la présidente de la CIRGL, pour remettre en question d'abord le point stratégique qui méritait une fois de plus la collaboration des parlements pour essayer d'appuyer ce qu'on appelle la diplomatie classique. Donc la diplomatie gouvernementale, comme ça posait des problèmes entre la RDC, le Rwanda et les autres pays au niveau de la sous-région, on a permis que les parlements, c'est-à-dire les parlementaires, puissent travailler pour essayer de rapprocher, analyser froidement exactement les questions, pour essayer de déboucher ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un cadre stratégique également dans le plan de la CIRGL 2022 et 2026, et également le Parlement congolais a y au moins participé. Deuxièmement, dans le cadre du processus de Luanda, il y a eu des actions qui ont été menées d'abord pour essayer d'analyser, après la signature de cet accord, que doivent faire les parlements pour harmoniser le vues, parce qu'il y a une question liée à la divergence, mais aussi à l'interprétation de certains accords. Donc, au niveau exactement de ce qu'on appelle une fois de plus de Luanda, ça a permis que tout se ramène au niveau exactement de la SADC, d'où exactement nous avons été associés pour faire le suivi de la 57e assemblée plénière exactement du forum de la SADC, là où on a soulevé au point 24, parce qu'il y avait un débat houleux sur les dossiers de la RDC. Est-ce que le pays de la SADC, les parlements, devaient s'impliquer exactement sur la question de la RDC ou passer en revue? Beaucoup de pays étaient restés exactement silencieux, mais il y a eu ce qu'on appelle la question qui a été soulevée par l'Angola, débattue, soutenue par le Madagascar et soutenue de notre côté également par, j'y reviens encore, parce qu'il y a un travail qui a été fait par le professeur Tshilumba pour mener un plaidoyer en ramenant le pays de la SADC par rapport aux points qui ont été abordés conformément à la résolution 2773 pour ramener les points de vue des chefs d'État et aussi discuter par rapport à ce que les parlements devaient être faits. Oui. En gros, c'est-à-dire il y a eu des actions, l'implication exactement du Parlement congolais et par rapport aux autres, parce que je dois le dire, si les gouvernements congolais et également rwandais n'échangeaient pas directement, dans le cadre de la CIRGL, ça restait exactement un forum où les parlementaires échangeaient pour voir les cas de divergence, mais aussi de ce qu'on appelle des rapprochements. Donc, c'est une des actions exactement qui vient appuyer les rapprochements par rapport à la résolution de ces conflits qui nous posent tant de problèmes. On parle des FDLR, mais il y a des textes qui existent et il y a déjà des engagements qui ont été pris bien avant, qui viennent d'être renforcés. Et je pense très bien avec les dernières révélations,
on ne fait que revoir le mécanisme déjà d'accompagnement pour permettre maintenant à la bonne foi des États au niveau de la région, également de la CIRG, s'est renforcée. Pour dire, le Parlement congolais s'est engagé, et aussi même du côté du Sénat, mais moi je me repose plus du côté de l'Assemblée, là où nous avons eu des éléments probants, des actions menées sur le plan diplomatique, par le Parlement a contribué également à la signature de cet accord. Non seulement contribué, également, on doit pas voir l'accord actuel qui a été signé à Washington, mais bien avant. Donc, depuis Luanda, le péripétie, il y a toujours ce qu'on appelle l'implication du Parlement pour permettre, je vais rappeler encore ici, parmi les premiers à rencontrer également le président Joao Lourenço, il y a eu le professeur Tshilumba qui a amené encore la liste également des revendications de la RDC auprès également du facilitateur qui était à l'époque, pour ne pas dire médiateur, Joao Lourenço. On a trouvé ça exactement dans le point repris dans cet accord. Donc, quelque part, au-delà des actions d'abord gouvernementales, le Parlement a joué un grand rôle, mais ce rôle sera encore des suivis et des contrôles de l'accord présent également qui venait d'être signé à Luanda par rapport à cette question épineuse des FDLR. On le dit, prétexte ou défi réel, mais dans mon analyse personnelle, je me rends compte que c'est un prétexte, parce que si on retire actuellement là les dossiers des FDLR, vous trouvez que le Rwanda n'a plus de contenu dans son plaidoyer, n'a plus rien du tout. Vous n'avez qu'à voir les 15, je rappelle très bien, on fait de la chronique, les 15 décembre 2024 à Luanda, quand les experts ont travaillé, on voulait également ramener ou soustraire l'aspect lié exactement aux FDLR. On a vu que Paul Kagame ne s'est pas présenté au sommet. Donc, c'est-à-dire que non, c'est cette question qui reste aujourd'hui un prétexte pour le Rwanda. La RDC, pour démontrer qu'il a démontré sa bonne foi, devait vider également cette question à travers les mécanismes conjoints et exactement d'opération, aussi des neutralisations. Mais neutraliser les FDLR égale aussi neutraliser exactement le M23, à mon avis. Donc, bonnet blanc, bonnet. Sinon, on risque encore de les dire que les FDLR se retrouvent au Congo central. Qu'est-ce que vous direz juste après ou se retrouvent une fois de plus à l'Équateur? Parce que la localisation ou la géolocalisation des FDLR pose problème. Ils sont où exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Mais comme on a soulevé la question, on essaie de prendre ça, mais félicitations aux experts congolais qui travaillent en silence pour nous dégager ce qu'on voit aujourd'hui comme récite. Merci bien pour cette analyse, Monsieur John Cabeston. Alors, je donne la parole à Francis Ochoudi, la problématique des FDLR. Bon, je pose la question. Pour vous, c'est un prétexte ou c'est un défi, comme l'a dit Monsieur John Kabessa Kalamba? Est-ce que ces gens-là existent réellement au Congo? Est-ce que c'est vraiment une vérité? C'est juste pour embrouiller les pistes par les Rwandais? Moi, par contre, je pense que cette disposition de l'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis mettrait totalement en péril tout l'accord. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. La RDC, à travers ses dirigeants, n'ont jamais reconnu la présence de FDLR sur le territoire congolais. Alors, la question que je me pose, comment est-ce qu'on peut s'engager à neutraliser? Mais vous avez suivi la ministre, elle a dit c'est une façon de vider ce prétexte-là. Non. Moi, je ne pense. On accepte ça. Je ne vois pas. On sait comment vider ce prétexte-là. Les choses de cette manière-là, parce que déjà qu'on ne reconnaît pas la présence de ces gens sur les sols congolais, il est tout à fait anormal qu'on puisse s'engager à les neutraliser. Parce que la question qu'on a posée à Madame la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, c'est d'abord où se trouve, vous l'avez même rappelé ici, ou à ce moment où est-ce qu'on peut trouver le FDLR. La géolocalisation. Géolocalisation, ça pose un problème. On ne sait pas les situer. On ne sait pas évaluer le nombre. La capacité de nuisance. La capacité de nuisance de ces gens-là. Moi, je trouve que plutôt c'est un piège que le Rwanda a tendu au gouvernement congolais.
Et les Américains ont En gobé. prenant... Quand vous suivez Massad Boulos, il vous dit que ces gens-là sont une menace. Je ne comprends pas. Attendez, Qu'est-ce qui attendez. se passe? J'aimerais avancer avec ma petite réflexion sur cette question-là. Apprenons l'engagement de vider une question, la présence des gens qui n'existent pas sur les sols congolais. Parce que notre ami a dit quelque chose, il a dit on va vider cette question par des mécanismes. Mais le mécanisme ne vaut pas justement vider une question vide. Pourquoi la question elle est vide? Parce que l'FDLR n'existe pas au Congo. En quoi les autorités congolaises? C'est une erreur d'approche. Et là où je trouve que c'est un piège, c'est lorsque la levée des forces de défense rwandaises sur le sol congolais devient d'abord une question qui va dépendre de la neutralisation de FDLR sur le sol congolais. Et même si ça va arriver, le Rwanda aujourd'hui, il peut se dire non, écoutez, tant que vous n'avez pas, à la preuve du contraire, neutralisé le FDLR que vous avez accepté de neutraliser, nous gardons nos positions. Et ça peut remettre à cause tout l'accord. Parce que cette question-là, c'est une question clé de cet accord. Ici, on parle d'un accord de paix. Et la paix, mais comment... l'opposé de la paix, c'est la guerre. Mais si on n'arrive pas à neutraliser le FDLR comme on l'a accepté, comme le gouvernement s'est engagé, et que, à son tour, le Rwanda décide de garder ses positions de défense, que deviendra plutôt le résultat de cet accord? Cher Francis, je ne vous arrête pas, mais les mécanismes est clair. Dis-moi, qu'est-ce que le mécanisme La République démocratique du Congo va présenter un plan de neutralisation. C'était déjà repris à Luanda, c'était ça, la République démocratique du Congo s'était engagée à présenter ce plan. Ce plan sera analysé au niveau du mécanisme CONOPS et ensemble, ils verront dans quelle mesure. C'est une matière technique, hein, Francis. C'est technique. Il ne faut pas mener la technicité dans des questions aussi simples. Non, c'est technique. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont besoin de comprendre les choses de manière simple. Mais il y a un plan de neutralisation. Le plan, je comprends. Oui. J'avoue le fait qu'il y a un plan. Il y aura un plan. Il y aura un plan de neutralisation. Voilà. Alors que le gouvernement n'a jamais, à part cet accord de façade qui venait d'être signé, le gouvernement congolais a toujours répété, et on l'a dit, la ministre l'a répété hier, que la question de la présence des FDLR sur les sols congolais n'est qu'un prétexte. Très bien. Et ma question, je voudrais qu'on réponde sur ce plateau, que nos amis nous aident à répondre. Comment on peut s'engager à neutraliser un prétexte? Des gens qui n'existent pas. Des gens qu'on a du mal à localiser sur les sols congolais. Les gens qu'on n'a pas l'idée de leur nombre sur notre sol, et on s'engage quand même à les neutraliser. Et là où ça va bloquer, je le dis, je crois que cette émission va rester. L'accord ne va pas être là où ça va bloquer, c'est qu'au moment où le Rwanda va dire que la RDC n'a toujours pas réussi à neutraliser le FDLR, nous on garde nos positions. Merci. Francis Ochudi. Maître Yannick Vumbi, votre lecture de cette question. Problématique des FDLR. Prétexte ou défi réel? Bon, merci cher Dan de la question. Je crois que les choses évoluent. Le gouvernement a évolué. Et nous aussi, sur le plateau, nous devons évoluer. Parce que mon estimé frère Francis revient toujours sur le fait que le gouvernement a nié la présence des FDLR. Mais c'est le même gouvernement qui a accepté. Ce n'est pas seulement à Washington. Déjà dans le processus de Luanda, nous avions accepté de neutraliser les FDLR. Et à ce titre, il y a même un plan d'harmonisation pour la neutralisation des FDLR. Et il y a des objectifs spécifiques, sécuritaires, militaires, et ainsi de suite. Mais le vrai problème que nous devons nous poser sur ce plateau, sur la capacité de nuisance des FDLR.
Le gouvernement a accepté qu'il faut les neutraliser. Mais ils ont quelle capacité de nuisance? Maître Yannick, je ne vous arrête pas. Le gouvernement a accepté dans l'accord de neutraliser. Oui. Mais quand vous suivez la ministre, elle parle d'un prétexte. Mais le ministre, la ministre est très sage. Ce qui est vrai, c'est une question de vie ou de mort pour les Rwandais. La question des FDLR. Cette question a fait en sorte que les Rwandais agressent le pays pendant plus de 3 décennies. Il faut aller toucher le fond de cette question. Tout le monde, c'est tout Congolais sérieux, même au niveau de l'Occident. Les gens savent que c'est un prétexte. Mais ils se cramponnent. Il faut maintenant aller jusqu'au bout. Voir à l'intérieur, il y a quoi. Vous dites que c'est beaucoup plus grave. Moi, j'ai suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. On lui pose la question, où serait ce FDLR? Mais beaucoup plus grave. Il dit, certains sont dans l'armée congolaise. Ils disent même qu'ils sont même par certains même sont dans la GR, là. Ah. Garde républicaine. Actori incumbit probatio, celui qui allègue les faits doit apporter les preuves. C'est-à-dire dans les mécanismes, dans les plans de neutralisation, les Rwandais doivent nous dire, communiquer les noms de ces prétendus soldats FDLR. Ils sont au nombre de combien? Ils ont quelle capacité de nuisance? Qui les finance? Qui leur donne les armes? C'est toutes ces problématiques qu'il faut. Ce n'est pas contradictoire. Hein? Non, ce n'est pas contradictoire. En fait, le gouvernement a évolué. Sinon, on n'avancerait pas. Sinon, les Rwandais ne signeraient pas cet accord. Parce que pour les Rwandais, c'est les FDLR ou rien. Et je vais vous dire, les vrais FDLR que les Rwandais cherchent dans notre pays, ce n'est pas les militaires. C'est plutôt les lithium, les cobalt. Mais c'est ça, la réalité c'est quoi? Oui, le Rwanda pille le Congo. Mais c'est ça les vrais FDLR. Mais pour essayer quand même d'embrouiller les gens, bon, soyons factuels. Ces FDLR ont pour la plupart... Très bien. Ah, mais vous ne m'avez pas donné assez de temps, cher ami. Vous êtes en train de me mettre sous pression, mon frère. Une minute. Même pas 2 minutes. Une minute. Ah, là, Allez-y. C'est un paton 4, comprenez que... Oui. Ouais. Je crois que c'est une question importante qu'il faut, à mon avis, laisser les experts en discuter et faire des propositions. Mais surtout, ce sont des experts militaires. Ce sont des experts militaires et même des termes qu'ils utilisent. Je peux peut-être vous lire, parce que dans l'accord, il y a les annexes. Annexe 1, lorsque vous lisez les plans de neutralisation des FDLR, il y a des objectifs stratégiques. Premier objectif, défaire les groupes armés FDLR et ses supplétifs. Deuxième objectif, protéger la population et les infrastructures locales. Troisième objectif, assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Cinquième, avoir le contrôle des sites d'exploitation des ressources naturelles. En réalité, il y a aussi d'autres objectifs militaires. J'ai vu les effets militaires, les gens peuvent aller lire. En réalité, on ne pouvait pas éviter de parler de cette question, sinon les Rwandais ne signeraient pas. C'est d'accord. Effectivement. Donc, Merci. il est là maintenant, vous savez, et pris qu'il croyait prendre. Lui, il pensait que nous, on allait refuser. Maintenant qu'on a accepté, on va voir les éléments que lui va mettre ici la table. Parce que d'abord, eux-mêmes ne savent pas localiser ces FDLR. Ils sont au nombre de combien? Ils ont quelle capacité d'urgence? La moyenne d'âge, regardez, cher ami, lorsqu'ils sont venus ici vers les années 94, ils avaient pratiquement 20-25 ans. Au jour d'aujourd'hui, ils ont combien en termes d'âge? Est-ce qu'ils sont encore aptes à faire l'armée? Peut-être qu'ils se sont multipliés. Comment? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Ils peuvent se faire des enfants. Allez, bon, ce sont des choses qu'ils vont devoir nous dire parce que ce sont eux qui... Merci, maître Yannick Vumbi, cadre à l'ACRN, parti politique de M. Justin Bitakwira, député national. Fan membre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kabound,
félicitations parce que votre président a déjà reconnu, il a salué la signature de cet accord. Cela a été... Mais quelle est la lecture, votre lecture sur cette question? Merci beaucoup, chers compatriotes. En première lieu, vous devez comprendre que nous avons pris acte de cet accord, quand bien même que l'œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Nous avons pris acte, d'autant plus que depuis Belle Lurette, le président Kabound avait proposé ce dialogue, à savoir le dialogue interne et externe, pour pouvoir aider la République par rapport à la crise qui gangrène la République démocratique du Congo, surtout au niveau de l'Est du pays. Maintenant, parlons de ce fameux accord. Nous pensons que se pose un problème jusque-là. Le problème se situe à quel niveau? Le problème, c'est dans l'applicabilité de cet accord. Ce que nous devons comprendre d'un côté. D'autant plus que le Rwanda insiste sur la neutralisation de l'FDLR. Ah oui. Le Rwanda insiste sur ça. Bon, à un certain moment, nous devons, nous, Congolais, nous poser des vraies questions. Je dis bien des vraies questions, à savoir, c'est FDLR. Depuis que le Rwanda a commencé avec cette histoire d'inquiétude, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avions parlé du M23. Moi, déjà à mon niveau, depuis longtemps, je disais que le M23 n'existait pas. La République démocratique du Congo faisait face à l'armée rwandaise et ougandaise. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avions jamais voulu citer même Ouganda. Mais l'Ouganda est l'éternel accompagnateur du Rwanda. Et ici, le prétexte est comment entrer en possession des minéraux que nous avions besoin pour développer le Rwanda. Il fallait mettre en place un prétexte pour justifier l'exact des barbaries qu'on pouvait poser au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est quoi ce prétexte? Et ce prétexte, c'est les FDLR. Vous savez, si peut-être par hasard nous avons, en signant l'accord, nous avons accepté de neutraliser les FDLR. Une bonne stratégie, puisqu'il s'agit d'un prétexte, comme vous le dites, une bonne stratégie ou un piège? Écoutez, je peux un peu aborder la question dans le même sens que mon compatriote Vumbi venait tantôt de le dire. Parce qu'il faut d'abord situer les FDLR en question. Ils sont répertoriés à quel niveau? Ils sont où? C'est où leur bastion? Il faut d'abord les répertorier. Il faut répertorier, il faut le dire tacitement, ils sont où? Il faut préciser aussi. Ils sont... Mais on n'arrive pas à les neutraliser. Mais écoutez, si on n'arrive pas à les identifier, mais comment on va les neutraliser? Comment les identifier? Comment? Ça c'est impossible. Parce que c'est pour dire que c'est un prétexte que la République démocratique du Congo a accepté pour coincer le Rwanda. Parce que c'est maintenant au Rwanda de prouver ou de démontrer que le FDLR en question que nous avions parlé est au niveau et dans tel coin, tel coin, tel coin, moyen d'âge, ils sont combien et leur capacité de nuisance, tout ça, ça fait partie des éléments que le Rwanda doit devoir démontrer pour que nous puissions évoluer. Mais là, c'est une bonne stratégie prise par la RDC. Là, vous savez... Nous estimons que jusque-là, nous estimons que c'est une bonne stratégie. Mais pourquoi Massad Boulos, le conseil de Trump, dit que le FDLR constitue une menace? Il dit la République démocratique du Congo est engagée à neutraliser les FDLR avec le soutien de beaucoup d'autres États qui sont prêts à l'aider. Et les FDLR constituent réellement une menace pour le Rwanda. Comment lui, à son niveau, qui est conseiller de Trump à la Maison-Blanche, puisse dire une chose pareille? Comment ça s'explique? Là, vous savez, il peut le dire par rapport au rapport brandi par le Rwanda. Mais c'est... Et que surtout que la République démocratique, permettez, oui. Et surtout que la République démocratique du Congo a accepté d'être accompagnée afin que les FDLR puissent être neutralisés. Vous savez, tantôt nous avions parlé de cela avec mon confrère que la RDC est allée négocier en position de faiblesse. D'autant plus que ce n'est pas les Rwandais qui étaient sous-occupés, mais c'est plutôt la République démocratique du Congo qui est sous-occupée par l'armée rwandaise. Et la République démocratique du Congo, en négociant en position de faiblesse, n'avait pas de choix. D'autant plus qu'il négociait pour les survie de son peuple.
C'est-à-dire la République du Congo a besoin de la paix. Donc, il le paie Rwanda a tout aussi au nom dribblé de les la paix. Américains. Non, écoutez, c'est non seulement que le Rwanda est pris dans un piège. Lui qui pensait piéger la République démocratique du Congo, mais il va se retrouver maintenant piégé. D'autant plus qu'il doit démontrer les éléments. À savoir, par exemple, les FDLR, leur bastion, c'est où? Ouais. Ils sont au nombre de combien? Leur capacité de nuisance. Ce sont des éléments de taille que le Rwanda doit devoir démontrer. Merci beaucoup. Cher Dan, juste 15 secondes. Si la question de M. Boulos, c'est important. Vous aurez la parole. Boulos, c'est important. Vous aurez la parole. Juste 5 secondes. Notez. Bon, allez-y. Juste 5 Allez-y, secondes. allez-y. Il faut le comprendre. Il est dans une position de médiateur. Il ne pouvait pas dire autre chose que ce qui est écrit dans l'accord. Dans l'accord, on l'a présenté comme une menace pressante pour le Rwanda. Et lui, dans une interview, il ne peut pas venir dire autre chose. Il faut Mais pourquoi chez nous, on dit que c'est un prétexte? Parce que la ministre des Affaires étrangères... Non, nous avons compris. C'est un prétexte, mais il faut y aller. Bon, Il faut y aller. Dan m'a accordé quand même quelques mots parce que il y a 3 personnes qui beaucoup. Je vais vous passer la ont parole. le même avis. Non, je vais vous passer la parole. Je vais vous passer la Je parole. vais avoir plus de temps. Ça serait injuste. Ça, c'est encore un autre prétexte en pleine émission. Ce prétexte-là, parce que ça, c'est gérer ce qui est juste. Monsieur John Kabesa Kalamba, Je ne sais pas ce que vous appelez juste. C'est vous. pourquoi les Américains, comment il s'appelle, Massad Boulos, reprend la rhétorique rwandaise pour dire que c'est une menace réelle qui pèse sur le Rwanda? Comment, à son niveau, peut-il dire cela? Bon, je réponds d'abord rapidement. J'ai écouté également d'autres co-débatteurs qui ont dit ici que la RDC a négocié en position de faiblesse et on a pu au moins nous le dire en suivant même mon frère Francis. Je nuance ici. Nous sommes dans ce qu'on appelle la théorie des négociations, dans ce qu'on appelle les volets théorie des jeux. C'est-à-dire, quand les acteurs se retrouvent dans le processus de négociation, il y a ce qu'on appelle la préparation d'abord. Après, il y a eu phase de discussion, des échanges. Après la phase des discussions, des échanges, il y a eu la phase des propositions ou des prétentions des parties. Après la phase des prétentions des parties, on est allé vers la cohésion ou également la formalisation également de ces processus de négociation. Nous sommes ici, il y a 2 phases qu'on doit comprendre, 2 sortes de négociations. Il y a une négociation qu'on appelle avec l'approche compétitive, c'est-à-dire vous négociez, chaque partie tire profit de ce qu'il veut gagner au détriment des autres. Je donne un exemple. Moi, je vais gagner 8 points importants dans une phase de négociation. Mon frère Francis doit rester avec les 2. Mais il y a une deuxième sorte également, modalité également de négociation qu'on appelle l'approche de négociation distributive ou également, une fois de plus, on appelle ça intégrative. C'est-à-dire quoi? Nous négocions, mais entre les 2 parties, nous devons favoriser la coopération pour avoir plus, ce qu'on appelle une fois de plus les rapprochements et aussi dégager les besoins des uns des autres. Je crois dans cette phase que la RDC a pu au moins accepter cette question exactement liée au FDLR. Parce que je suis entré ici de vous le dire, c'est depuis Luanda qu'on avait vidé cette question. Dès qu'on a eu au moins enlevé ces prétextes, Paul Kagame a été aux abonnés absents. En diplomatie, tout est langage, tout est communication. Si je vais y rentrer, enfant, Boulos et même, je dirais, Marco Rubio, il faudra les dire, ils travaillent pour la cause américaine. Les États-Unis nous ont servi aujourd'hui comme étant l'État qui a facilité les rapprochements entre les 2. Le prétexte, oui, c'est une réalité. On doit se le dire. Une réalité, mais qui appartient désormais au passé. Ça, c'est mon analyse personnelle. Comment expliquer? Une réalité, oui, il y a eu l'existence des FDLR, mais il faudra se dire quand. Parce que dans l'épistémologie ou également l'analyse chronique, les prétextes de 1994 ne peuvent plus ou également exister après 30 ans. Ils ont tous été tués, ils ont tous rentré au Rwanda. Non, je suis ici, je l'ai dit, moi je fais de la chronique diplomatique. Parler des FDLR, oui. Parler des LRA, ok, oui, ils existent parce que les IPDF, exactement, on doit se le dire, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'Ouganda fait, mais remettre cette question du passé comme une forme de menace directe, la raison pour laquelle je dis, c'est à nuancer. Le Rwanda, le Rwanda, je l'ai abordé ici en phase introductive avant tous mes co-débatteurs pour dire la question, la problématique liée à la géolocalisation. Si le Rwanda, demain, on vous dit également que les FDLR sont au Congo central,
Vous voyez, qu'est-ce qu'il faudra faire à ces nets moments? On a parlé des mécanismes exactement d'accompagnement. Ça se travaille sur le plan d'abord, pas simplement militaire, sur le plan lié au renseignement d'abord. C'est un élément important. Avant de parler ce qui est militaire, il faut d'abord parler ce qui est renseignement. Les renseignements, il y a la phase civile, il y a aussi la partie également militaire qui s'est fait pour identifier qui était et qui reste, qui forme quoi exactement. Pour rentrer dans carrément dans le fond du dossier, les FDLR, c'est aujourd'hui le marché ou le plaidoyer du Rwanda, mais un plaidoyer qui n'a plus sa force d'être ou également son existence. Aujourd'hui, je vais le dire clairement, aujourd'hui, si on essaye de parler ensemble avec les ISA, parce que dans l'accord, les gens oublient, dans le mécanisme d'accompagnement, les concepts, la MONUSCO est appelée à contribuer à cela, mais aussi l'Union africaine et tout. Pour revenir juste, le Rwanda les savait très bien. Retirons aujourd'hui d'abord les dossiers, l'accord. Si on retire aujourd'hui l'accord, qui restera exactement du dossier par rapport aux revendications du Rwanda? Le Rwanda a trouvé ça comme opportunité pour essayer de soulever, mais du côté de la RDC, je vous dis également, les dispositions ont été prises parce que 30 ans après cette guerre qui a réalisé plus également de monde, on pouvait pas le dire. Un dernier point, c'est devant la face du monde que la RDC a remis cette question également pour essayer de voir. On va essayer de faire le mécanisme de contrôle. Après ça, pour écouter, est-ce que le Rwanda va encore dire la même chose? Parce que, d'une manière ou d'une autre, le Rwanda n'a plus rien à démontrer, sauf la question liée aux FDLR. Merci bien, voilà M. John Cabeston. Alors, Francis Ochoudi, vous aviez des questions, des interrogations. Vous êtes de ceux qui pensent que la RDC a fait un faux pas en acceptant de neutraliser ces FDLR. Mais en quoi cela est un piège? Parce que vous avez parlé de piège pour la RDC. Vous le démontrez. Yannick qui a parlé des avancées, parce que si la RDC n'accepte pas de l'évolution, si la RDC n'accepte pas ce qui qualifie aujourd'hui le prétexte de la présence de FDLR sur le sol congolais, les choses n'allaient pas avancer, n'allaient pas évoluer. Il a encore dit que, en réalité, le FDLR que le Rwanda réclame sur les sols congolais, ce ne sont pas de personnes, mais plutôt les richesses naturelles. Il a parlé de lithium et tant d'autres. Il faut lire entre les lignes. C'est là où je reviens. C'est là où je reviens, d'ailleurs, pour dire que c'est tout ce qui démontre que le Rwanda n'est pas de bonne foi en signant cet accord. Je le dis pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je suis tenté d'affirmer ici que le gouvernement congolais nous donne encore un peu plus de force pour affirmer que c'était piège. Parce que, en suivant la réaction du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui, 24 heures après la signature de l'accord, a révélé que la levée de nos forces, de leurs forces du Rwanda, de leur position, dépendra de la neutralisation de FDLR dont on ne sait pas les situer au Congo. Donc personne ne connaît là où ils sont. Personne n'a l'idée du nombre que représentent ces gens au pays. Notre ami de la chronique l'a bien dit. Il a dit ça fait très longtemps, on peut évaluer ces gens-là, peuvent avoir quel âge aujourd'hui. Certainement, c'est une bonne question. On n'a plus l'idée. D'autant plus qu'il n'y a personne qui a la capacité aujourd'hui de nous dire que le FDLR se situe au Sankuru ou au Congo central. Au Sankuru, chez vous. Mais ils ont quand même accepté le prétexte. Dans le sens, si je comprends bien ce que mes amis disent, de mettre un terme à ce prétexte-là. Mais comment ils vont mettre terme à un prétexte
Alors que de l'autre côté, on est en face des gens qui ont d'autres calculs. Les calculs du Rwanda, bien évidemment, n'est pas celui d'identifier, comme Eric l'a dit, d'identifier les personnes. Mais c'est un élément, un alibi qui détermine justement les intentions d'exploiter le minerai congolais. Aujourd'hui, s'il s'avère, cher Dan, je ne suis pas prophète de malheur, moi j'aime beaucoup mon pays. S'il s'avère que la RDC dit, après le recherche, que sur les sols congolais, il n'y a aucun élément d'œuf de l'air. Alors que de l'autre côté, le Rwanda trouve de mots pour dire que nous allons évacuer nos éléments si et seulement si la RDC arrive à neutraliser. Non, la RDC ne le fera pas de façon unilatérale. Non, non. Ça sera conjointement avec l'Union africaine et la... C'est là où je reviens. Vous avez soulevé le point de vue de, je peux l'appeler, du facilitateur qui a appuyé tout justement que le FDLR, les éléments du FDLR ont une capacité de nuisance. Est-ce que vous trouvez qu'à un moment donné, vous trouvez que le Rwanda sera juste pour affirmer et comprendre que on nous a dit qu'il n'y a pas de FDLR sur les sols congolais et après 3 décennies, le Rwanda va finalement plier bagages et tourner le dos aux richesses de la République démocratique du Congo. C'est là où je dis qu'au-delà de tout, le gouvernement congolais doit envisager d'autres mécanismes au-delà de cet accord pour rester vigilant. Très bien. Et ne pas rester dans le triomphalisme des gens ivres du pouvoir pour tout acclamer. C'est ce que j'ai dit justement. Très bien, merci beaucoup. Maître Yannick Mvumbi, vous avez, je pense que vous avez placé déjà un mot. Falmamba, on connaît déjà son... C'est pas possible. Oui, c'est la deuxième thématique qui vient. J'ai clôturé la première thématique qui vient. Il a fait incursion également dans son intervention. Je crois avoir clôturé la première thématique. On doit évoluer. Exactement, moi aussi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On peut évoluer pour la deuxième thématique. Je vous connais un homme d'équité. Donc, bon, je reviens sur ce que mon frère John disait tantôt. Bon, il a voulu quand même essayer de maquiller lorsque mon ami a dit que nous avions négocié en position de faiblesse. Non, en toute honnêteté scientifique, il faut accepter que nous avions négocié en position de faiblesse. En position de faiblesse. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais cher ami, des grandes villes sous occupation. Et vous dites que vous êtes en position de force. Vous ne pouvez pas négocier en position de force dans ces conditions. C'est impossible. Et à ce niveau, tout intellectuel, il faut l'accepter. Il ne faut pas venir avec des notions très techniques pour explier des choses aussi simples. J'ai essayé. J'ai encore la parole. J'ai encore la parole. Vous aurez, vous êtes en train de négocier. Je suis jaloux avec mes ministres. Oui. Alors, je reviens sur ce que Francis a dit. Le Rwanda n'est pas de bonne foi. Ça, c'est connu de tout le monde. Il ne faut pas chercher la bonne foi au Rwanda. Ça, jamais. Mais, ligne des choses. Moi, pourquoi je crois à cet accord? Pourquoi? C'est qu'il y a la présence d'un État superpuissance qui a une influence réelle sur les Rwandais. Si les Rwandais nous ont agressés pendant plus de 30 ans, c'était sous ou avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Mais maintenant, les États-Unis viennent parrainer l'accord. C'est-à-dire, je ne vois pas les Rwandais malmener les États-Unis ou dribbler les États-Unis. Mais cela ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas rester vigilants, comme il a dit. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez entendu ou lu les nouveaux rapports des experts des Nations Unies, où on dit clairement les Rwandais ont maintenant des velléités de pouvoir annexer cette partie du territoire congolais au Rwanda, la balkanisation. C'est une réalité, je l'ai dit plus d'une fois sur votre plateau. Et donc,
au-delà du fait que nous avions négocié, nous ne pouvons pas, en tout cas, oublier l'aspect militaire. Pourquoi? Quand vous regardez les relations internationales au jour d'aujourd'hui, c'est les rapports de force. Ce n'est pas la force de la loi, mais plutôt la loi de la force. Maître Yannick, je ne vous arrête pas. Mais ces gens d'accord, ce n'est pas la première fois. On n'est pas à notre premier accord. Oui, oui. Qu'est-ce qui a empêché dans le passé l'application réelle de cet accord? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver justement à l'application de cet accord, au retrait effectif du Rwanda? Cher ami, ça c'est une très belle question. Et je suis très à l'aise d'y répondre. Nous avions signé plusieurs accords avec le Rwanda et ils n'ont pas respecté. Au jour d'aujourd'hui, la donne sur les plans mondial a changé, commence à changer. Nous sommes à l'ère de la transition énergétique. Les États-Unis veulent avoir le contrôle de certains minéraux critiques, lithium, cassitérite, cobalt. Voyez-vous? Et lithium, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas dans les Grands Kivu, c'est plutôt au Katanga, mais non. Les États-Unis vous disent clairement qu'ils veulent avoir un contrôle sur les minéraux congolais. En contrepartie, il amène les capitaux, le développement et la sécurité. Mais l'assurance que nous avons, c'est la présence des États-Unis d'Amérique qui, autrefois, était en train de soutenir militairement les Rwandais. C'est en fait, lui, le parrain de Paul Kagame. Il est prêt à les lâcher. Parce que Kagame n'a rien à donner au jour d'aujourd'hui. Il n'a plus rien à donner. D'accord. Vous voyez? Donc, avant, on signait des accords. Il n'y avait pas un État super puissant qui s'est porté garant pour amener les gens à l'exécuter. Quoique, en droit international, pacte en soute, c'est en Rwanda. Les accords doivent être appliqués de bonne foi. Mais nous n'entendons pas la bonne foi du côté du Rwanda. C'est pour cela, vous voyez, il y a l'envoyé spécial de Trump en Afrique qui est en train de travailler dans les couloirs pour faire pression pour que cet accord soit en application. Et moi, je crois. Oui, moi, en tout cas, je suis convaincu parce que vous mettrez votre main à couper, cet accord sera appliqué? En tout cas, cette fois-ci, je crois. Vous savez, non, faut pas commettre cette remettre. Je vous en conjure. Vraiment. Attendez. Ne mettez pas la main. Attendez. Oui. Cette fois-ci, je crois. Ah, mais il n'aimait pas quand même sa main à couper. Attendez. Non, il n'est même pas la main, il met les doigts. Non, attendez. Vous, mais ça, non, mais plutôt. Cher ami, il faut voir. Voir vous me mettre sa main. Non, attendez. Vous êtes en train de m'embrouiller. Je dois être clair. Vous mettez les doigts ou la main? Tous les accords, même pas ses lunettes, jamais. Tous les accords signés avec les Rwandais, il n'y avait pas un État superpuissance pour parrainer cela. Et vous ne répondez pas à ma question. Je ne mets pas ma main à couper. Non, c'était ça la question, en fait. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Au lieu de rester dans la logique, dans la déclaration de la puissance puissante des États-Unis, j'aurais voulu une minute recommander à Maître Yannick de lire cet accord sur les dispositions qui prévoient la résilience et le retrait d'une partie ou d'une autre. Oui, je l'ai lu. Voilà. Il ne faut pas toujours nous présenter les États-Unis comme la suprématie parce que il y a des dispositions qui donnent la possibilité aux différentes parties, une fois lésées, de se retirer. Et donc, le Rwanda aujourd'hui peut se dire, je suis lésé, et il y a le mécanisme de retrait imprévu, il se retire. Non, il faudra que les raisons avancées soient valables. Mais ce que je dis, c'est que vous oubliez. C'est que tout le temps... J'avais déjà la parole. Non, c'est moi qui donne la parole. C'est pas possible. Il a déjà pris la parole. J'atterris. Il a déjà pris la parole. J'atterris. Juste 30 secondes. J'atterris. En fait, au jour d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est à la recherche des matières premières critiques que le Rwanda ne peut pas lui donner. Voyez-vous? Si autrefois, il faisait recours pour chercher le cuivre et le cobalt, les coltans, aujourd'hui, c'est le lithium. L'allié stratégique au jour d'aujourd'hui, c'est la RDC. Et donc,
Le Rwanda que vous voyez aujourd'hui, vous On ne le le verra verrez plus plus jamais. jamais. En position de Tout force. en refusant de mettre sa main pour l'accomplissement de l'accord. Ça, c'est très bien. Falmamba, vous croyez que cet accord peut réellement être appliqué stricto sensu, c'est-à-dire des bout en bout, et que le Rwanda dont on accuse aujourd'hui de ne jamais respecter les accords peut respecter cet engagement parce qu'il y a les États-Unis d'Amérique comme grande puissance. Est-ce que vous croyez que le Rwanda peut se sentir contraint grâce à la présence américaine? Merci beaucoup, cher Zenk. Oui. Vous devez comprendre que le Rwanda négocie et ce que nous appelons la survie de sa population, parce que cela dépend des ressources naturelles qu'il vole chaque fois au niveau de la République démocratique du Congo. Tantôt ici, vous devez comprendre qu'il y a un rapport récent qui venait d'être publié par la MONUSCO parlant sur les intentions Par l'ONU. l'ONU, parlant sur les intentions du Rwanda. Je voudrais rappeler à Maître Vumbi, camarades, il faut faire les distinguos entre ce que nous appelons la balkanisation et l'annexion. C'est la balkanisation. Non, C'est la écoutez, balkanisation. lorsque nous parlons de la balkanisation dans le vrai sens du mot, c'est la création de notre État dans l'État déjà existant. C'est-à-dire, nous avons par exemple au niveau du Soudan, aujourd'hui nous parlons de Sud-Soudan et l'autre Soudan. Mais l'annexion en soi, c'est-à-dire l'autre pays vous impose sa loi, il vous impose sa puissance. Il vous prend C'est une partie. entité Il vous déterminée. prend une entité ou un territoire. C'est-à-dire, il vous impose. Mais plutôt que lorsque nous parlons de la balkanisation, au vrai sens du mot, c'est la création de notre État. Bon, on ne va pas rester Mais- dans les termes. Ici, Avançons sur la question. ouais, ici, dont il est question, c'est les intentions du Rwanda. Je vous dis qu'aucun Congolais sérieux pourrait faire confiance au Rwanda comme pour dire qu'il va devoir faire appliquer cet accord de bonne foi. Ouais. Non, Personne ne fera confiance au Rwanda. personne ne fera Mais il confiance. y a les États-Unis quand même. Mais du moins, La de superpuissance. Non. Écoute, c'est voilà là où intervient notre pertinence dans les négociations. Nous avions dit que la RDC a négocié en position de faiblesse, d'autant plus qu'il avait seulement besoin de la paix. C'est ce qui apporte beaucoup plus. D'abord, la paix. C'est ce que la République ait récupéré ces territoires sous-occupés par les Rwandais. C'est ce qui importe beaucoup plus la République démocratique du Congo. Oui. Mais du moins chez les Rwandais, c'est autre chose. Parce que il y a des agendas. Un agenda caché, il y a les dits et les non-dits. C'est-à-dire, les Rwandais ont un agenda caché qu'ils cherchent toujours à accomplir au niveau de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les matières premières. Parce que les Rwandais survivent que derrière cela. Et aujourd'hui, prenons par exemple, d'un côté, les Rwandais prenaient l'intention de se retirer parce qu'il s'est dit victimisé. Il dit que non, je ne crois plus. La RDC est en train de me barrer la route par rapport à cette histoire des FDLR. On ne sait pas traquer les FDLR et les Rwandais se sentent toujours en insécurité. Parce qu'il faut se dire que les Rwandais n'ont jamais été sérieux dans les négociations. Ils jouent toujours à la malhonnêteté. Quels sont les mécanismes que la RDC prévoit? Parce qu'il faut déjà mettre en place des mécanismes que vous prévoyez, d'autant plus que vous savez que les Rwandais n'ont jamais été sincères avec Les la mécanismes République surtout contraignants. du Congo. Attendez, les mécanismes sont déjà prévus dans l'accord. Surtout contraignants. Les mécanismes sont Quel prévus mécanisme contraignant? dans l'accord. En droit international, Est-ce que les accords États-Unis- ne sont pas Voilà, C'est contraignants. ce que j'ai dit qu'il faut aller américaine. au-delà de ce fameux accord. Fafal, pour finir, est-ce que la présence américaine peut contraindre le Rwanda à respecter ses engagements? Bon, personnellement, j'ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas, d'autant plus que ce sont ces mêmes Américains qui, depuis belle lurette, ont commencé à travailler avec les Rwandais. Vous devez savoir, il y a deux camps. Il y a un camp de républicains et un camp de démocrates. Et surtout, il faut mettre actuellement, la République démocratique du Congo négocie avec les camps des républicains. Ce sont des républicains qui sont au pouvoir. Mais les Rwandais a réussi
À nous maltraiter. A réussi à nous maltraiter sous la bénédiction du régime des démocrates. Les choses peuvent à tout moment changer Les choses aux peuvent à tout États-Unis moment et ça ne évoluer. restera pas toujours la même chose. La politique internationale des États-Unis ne varie pas qu'on soit démocrate ou républicain. C'est la politique des États-Unis d'Amérique. C'est ce que peut-être vous On veut disiez. bien arriver. Mais Merci beaucoup. Merci beaucoup Falmamba, merci Francis. On va atterrir. On va atterrir, je pense qu'il faut qu'on prenne rapidement la deuxième thématique. Elle est aussi capitale. C'est celle des revendications de l'AFC M23. Appelée à se désengager. Voici ce que eux disent les hommes de Nanga. Les mesures de confiance proposées par l'AFC M23 pour reprendre les échanges à Doha. Ils exigent notamment quelques mesures de confiance. Voilà, premièrement, la reconnaissance du processus de Doha par Félix Tshisekedi avec une délégation ayant un mandat. Ceux-là qui étaient là n'avaient pas de mandat, disent-ils. Lever de la mesure parlementaire interdisant tout dialogue avec le M23. Lever des mandats d'arrêt contre les membres de l'AFC M23. Et ouverture des banques dans les zones sous contrôle de M23. Cessation de discours de haine et de la stigmatisation. Libération de 700 prisonniers arrêtés. Ce jeune Kabisa Kalamba, c'est votre dernier tour de parole. Je vous donne, il est 13h49. Je vous donne 5 minutes pour clore. Chacun aura 5 minutes et puis on va... D'abord, rapidement, comment ils ont eu à libérer ça? Les mesures de confiance. Comment on peut faire avoir mesure de confiance face à un acteur qui n'est pas crédible? C'est ça la grande question. Parce qu'en matière, non seulement sur le plan politique, en matière même d'interface des négociations, excusez-moi, Corneille Nanga n'est pas crédible. Il est incrédible ou il n'est pas crédible lui face au gouvernement congolais et non plus face à eux-mêmes le Rwandais. J'ai appris également depuis tous ces jours ici, il y a un problème déjà de leadership entre le M23 et l'AFC. Il veut être de mettre c'est dans le rapport de l'ONU. La crédibilité de tout acteur politique dans ce qu'on appelle l'analyse d'abord sociale, même dans ce qu'on appelle les sociodrames, c'est-à-dire le rôle joué d'un acteur par rapport à un scénario, Nanga n'est pas crédible. Vous n'avez qu'à voir les changements de discours. Je pense au moins dans 4 ou 6 mois, il va encore changer de discours. Ça, c'est dit Nanga. Mais l'accord de Washington nous impose. Je reviens. Il dit encore la reconnaissance exactement des processus de Doha. Oui, c'est prévu dans l'accord de Washington. L'accord de Washington ne va pas créer ce qu'on appelle une voie nouvelle. Non. L'accord de Washington semble être un mélange de l'essentiel des accords et des voies des processus de sortie des crises qui ont commencé depuis Luanda et bien avant. C'est l'accord de Washington ici. Sinon, on allait nous créer des rubriques, des articles qui n'auraient pas existé. Si vous allez voir, on fait recours. C'est l'analyse du droit comparé sur le plan diplomatique. On fait recours à tel. On a parlé également des mécanismes de 2024 et ainsi de suite et tout. On parle de l'ouverture des banques. Oui, bien sûr. Mais comment les banques ont fermé? Parce que l'AFC avait annoncé, comme on dit, mots et merveilles aux gens, on va restaurer l'économie à Goma. Comment les banques ont fermé? Mais je vous dis, en matière même commerciale, quand il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance, quel est cet acteur également ou cette entreprise qui peut mettre ses intérêts en danger de l'autre côté? Je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas, s'il vous plaît. Je ne vous arrête pas. Ces mesures données par les hommes de Corneille Nanga, c'est pour qu'ils reprennent les négociations à Doha. Je vais préciser encore ici. C'est-à-dire que pour eux, si ces mesures ne sont pas respectées par Kinshasa, ils n'iront pas à Doha. Cher également, je ne réagis pas comme on dit aux chroniqueurs simplement. Je réfléchis en homme libre, comme éditorialiste et aussi consultant. Oui. Quand ils disent cela, le processus de Doha... Vous aimez bien les termes. Non, c'est ce qui est vrai, parce qu'on n'est pas loin des carcans. Le processus de Doha n'a pas une suprématie par rapport à l'accord ici, de Washington. Non, pas du tout. Le processus de Doha n'est que la partie intégrante également de cet accord ici. Parce que quand vous donnez le processus de Doha, une suprématie, non, je vous dis, non, je dis, vous allez négocier. C'est une partie prenante. Permettez-moi, vous semblez négliger le processus de Doha, donner plus d'importance par rapport au processus de Luanda.
Le Luanda, c'est même les processus, ce qu'on dit, référentiels, recommandés par les Nations Unies. Parce que je vous rappelle ici, la résolution 2773 parle des mécanismes régionaux d'abord. Doha, c'est au Qatar. Bien sûr. Les mécanismes régionaux, c'est-à-dire d'abord en Afrique, au niveau de la sous-région. Voilà l'analyse la plus sérieuse. Dernier point, on parle annulation exactement, levée des résolutions et des lois au Parlement, ainsi de suite, contre les membres du M23. Soyons sérieux. On ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça, on dit on lève l'option. Je rappelle ici, depuis les actions menées au Luxembourg, au niveau également de la Chambre des représentants, là où il y a eu la délégation de professeur Tshilomba qui est partie, dire aux tenanciers également luxembourgeois qui sont le pourvoyeur sur le plan économique au niveau de l'Europe pour dire de cesser, voilà les tableaux. On avait mal présenté la situation de la guerre en donnant exactement raison plutôt au Rwanda. Deuxièmement, au niveau du Parlement français, je suis ici, je rentre maintenant dans les cadres parlementaires parce qu'il faut éclairer les gens. Au niveau du Parlement français, il y a eu la délégation de la RDC qui est partie. En Arménie, on a ramené la même chose parce que le Rwanda semblait mener un autre plaidoyer contre nous au niveau de l'Union internationale parlementaire. On a tenu aussi en Angola, en Guinée équatoriale, aux ISA, à Washington, parce qu'avant l'arrivée également des experts, il y a eu la diplomatie parlementaire qui a travaillé en silence. Peut-être on n'en parlait pas. À côté également, c'est au niveau du Maroc, au niveau du Zimbabwe. Nous avons été associés comme étant une fois de plus de journalistes. Moi-même, j'ai suivi des travaux de bout en bout au niveau de Victoria Falls, en finissant par les Benelux et également le Canada et la Côte d'Ivoire. Je vous cite 12 pays réalisés par également les parlements à travers exactement la Chambre basse dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour démontrer au monde que nous ne pouvons pas donner, comme on dit, la prime ou l'excellence au crime. Quand on dit on ne peut pas lever comme ça, si déjà dans l'accord de Washington, on dit on va analyser cas par cas avant qu'on puisse se réintégrer ou quoi que ce soit. Vous pensez qu'on peut lever comme ça l'option pendant au Parlement s'est réuni, on lève directement. Non, non, pas du tout. Mais est-ce que Kinshasa peut s'en passer, peut faire la sourde oreille? Sourde oreille, c'est pas pour rien on a mis les parlements. Dans l'esprit des lois même de Montesquieu, on le dit, chaque pouvoir a son rôle. Le Parlement est là, non seulement traiter la question de faut élaborer des lois, voir la possibilité, comment contrôler. Si le gouvernement a pris l'engagement, le Parlement doit analyser également la profondeur. Je l'ai dit ici, avant de le faire, l'affaire avec le Rwanda, il y a un volet exactement. Moi, je n'ai même pas mon doigt à couper, ma main à couper. J'ai continué à le faire. Il y a un volet diplomatique là-dedans. Je l'ai dit, je ne suis pas ici pour défendre les bureaux Kamere et Tshilomba, mais je pense, je le fais très bien. Et malheureusement, je vous dis, les mesures ici ont été adoptées sous Mbosso. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est-à-dire, ça relève, ça date de très longtemps. Au nom des principes républicains, moi, je pense très bien, avant que les parlements puissent lever ces dossiers ici pour faciliter le processus de Doha, on doit analyser cas par cas, voir qui est éligible et qui n'est pas éligible. Sinon, ça sera un fourre-tout. J'attire ici les oreilles et également, je tire les oreilles et j'attire l'attention du président Kamere et surtout du professeur Tshilomba qui est chargé des questions législatives. Ceci doit faire notre fierté pour réprimer les actes répréhensibles, je pourrais dire, avec des comportements bizarres face à ceux qui veulent plutôt déranger ou déranger d'ici. Monsieur John Kabessa Kalamba. Alors, Francis Ochoudi. Non, pas du tout, pas du tout. Yannick, je crois que vous avez constaté la même chose que moi. Non, allez-y. Francis Ochoudi. Je gère très bien mon temps. Il y a un petit débordement, je reconnais. Je crois que je veux compenser ça. Soyez calme. Alors, Francis Ochoudi, rapidement, M23, est-ce que Kinshasa peut se passer de ce que, comment dire, les hommes de Nanga demandent? Revendication. Je crois saisir peut-être les arguments ou la méthodologie de notre ami proche du Parlement congolais. Il est dans la normalité des choses. En fait. Ce qu'il oublie, c'est que nous sommes dans une phase de négociation. Dans une phase de négociation, la normalité ne tire pas assez de place, cher ami. Vous êtes un homme très cohérent, vous êtes dans la normalité, mais je voudrais vous rappeler simplement qu'ici,
nous sommes en phase de négociation et dans les négociations, chaque partie doit faire ce qu'on appelle des concessions. C'est très important de le retenir. J'ai aimé votre articulation sur les exploits réalisés par les bureaux Vital Kamira, passant par Paul Chilumbaï. Je crois qu'ils Jean-Claude. Jean-Paul Chilumbaï. Ils sont très flattés. Ils sont très flattés parce que c'était vraiment des exploits interprétés en bon français. Mais ici, la normalité... Du concret également, diplomatie. N'a plus sa place. Nous sommes en phase de négociation. Ce qui peut se passer, c'est que ce n'est pas dire que le gouvernement congolais va devoir prendre en compte et satisfaire en 100% les revendications du MV3 AC. Analyser cas par cas. Ça, c'est exclu. Mais il y a des choses pour lesquelles le gouvernement peut se montrer souple dans le sens de faciliter les négociations en cours. Comme quoi, par exemple? Parce que même dans l'esprit de l'accord qui a été signé au niveau des États-Unis, l'esprit voudrait qu'il y ait la facilité, qu'on facilite certaines choses. Par exemple, lorsque on parle de la levée de certaines sanctions ou des gens qui sont poursuivis, ou la libération de certains... 700 prisonniers. De certains prisonniers. Non, pas certains. 700, le nombre, le chiffre a été déterminé. 700. Moi, je pense que dans l'esprit des négociations, le gouvernement va regarder. On a dit 700, le gouvernement peut regarder les cas le plus emblématiques. Je vous dis ceci, ma question est celle-ci. Nous retenons ces cas, nous libérons peut-être 200. Francis, ma question est celle-ci. Oui, vas-y. Et si le gouvernement disait, nous ne répondons pas à ces revendications, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui va se passer, c'est que on n'aura pas un atterrissage comme on le veut tous, parce qu'ici, le gouvernement congolais veut la paix, de même que les intentions du ACM23 se présentent comme les bonnes intentions de conclure pour qu'on ait quand même la paix. Et donc, si on veut la paix, on doit faire des concessions et non rester dans la normalisation des choses comme l'a fait notre ami proche du Parlement. Francis Ochu dit merci bien, Maître Yannick Mvumbi. Alors, votre avis? Bon, je crois est-ce qu'on peut se passer de ces revendications? Je crois que cette question, nous devons être sérieux. Encore une fois de plus. Mon frère John Kabessa est très Kalamba. il est très intelligent, mais il a semblé minimiser ce qui va se faire à Doha. Non, c'est sérieux. Vous savez, au début, moi j'étais de ceux qui avaient estimé de ne pas négocier avec ces gens-là, les patins d'R23. Mais les choses ont tellement évolué, à tel point qu'ils ne sont plus des patins, ils sont maintenant une partie en conflit, avec qui nous devons négocier, signer un accord au même titre. Recommandé par l'accord que vous semblez être appelé central des États-Unis. Mais en quoi ils sont pantins si nous signons un accord avec? Mais ce que je vous dis. Ils sont plus pantins. Mais je vous dis que la donne a changé. Ils ont cessé d'être pantins. Mais que ce soit les États-Unis d'Amérique. Mais la rhétorique. Vous me prenez encore mes minutes. La rhétorique, c'est vous oubliez la rhétorique. Vous me prenez. Je vous ai dit, les choses ont évolué. Nous allons discuter avec ces gens-là comme une partie entière. C'est-à-dire, il y aura un accord avec, je crois, 5, 6, 7 chapitres. Mais ici, ils sont au niveau de la forme. Ça, ce n'est pas le fond, ils sont au niveau de la forme. Les demandes, les mesures de confiance. Je crois, humblement, ils sont allés au-delà. En réalité, les gouvernements, ce qui est faisable, à mon avis, c'est de voir comment libérer les gens qui ne sont pas encore condamnés par une décision définitive. Par exemple, on a dit qu'ils sont à 700, il y a des gens qui sont en prison, qui ne sont pas encore jugés, qui attendent encore les procès. On peut regarder, pour des raisons de confiance, libérer cas par cas. Mais les gens qui sont condamnés, non. Là, le gouvernement a-t-il le choix?
De réfléchir, non, on fait ça, voilà. Bon, les informations à ma possession, c'est que même les M23 n'a plus de choix. Parce que, au-delà de ce qu'ils ont fait comme communication hier, ce week-end, la délégation du gouvernement et la délégation du M23 vont reprendre les négociations à Doha. Il y a une main noire qui travaille. Il y a même Moussad Boulos, Massad Boulos qui a dit qu'il y a déjà un accord fin prêt qui vont lire, amender. Probablement la semaine prochaine, on pourra signer un accord. Ça va très vite. Je crois que ce soit les gouvernements congolais et les M23, ils n'ont pas les marges de manœuvre possibles. On leur dit des choses à faire. C'est ce qui est dans mes convictions. Pour faire avancer la machine. Pour faire avancer. Parce que de toutes les façons, pour les gouvernements, dans l'échelle des priorités, c'est la paix et recouvrer l'intégrité du territoire. Alors que les M23 vous disent, bon, nous occupons. Nous, ce n'est pas les Rwandais. Et ça a été reconnu que, c'est vrai, les Rwandais peuvent soutenir, mais il y a des Congolais qui occupent une partie. Comment faire pour que ces gens-là reviennent à la raison? D'où la nécessité de pouvoir discuter. Mais ne négligeons pas ces discussions. Nous risquons d'avoir... Voilà pourquoi j'ai dit, au fond, quand nous allons lire cet accord, nous risquons de voir le processus de mixage, brassage revenir. Parce que ce qui est dans l'accord entre RDC et Rwanda, ne lit pas les M23. Ne lit pas les M23. Les M23 vont vous dire, par exemple, moi j'ai 25 000 combattants. Vous faites quoi? Au nom de la paix. Est-ce qu'il n'y aura pas de brassage et mixage? Non. C'est comme ça que j'ai dit, on ne doit pas négliger ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, je l'ai dit, sans peur d'être contredit, que ce soit les gouvernements congolais, que ce soit les M23, ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Il y a déjà un préaccord, il y a la pression de Doha, il y a la pression de Qatar, il y a la pression des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas seulement au Congo, la pression se fait partout. Regardez par exemple Iran, Israël, il y a eu la pression américaine pour que quand même signer c'est les faits. Merci beaucoup. Je crois, je chute là, je crois que on ne doit pas négliger ce processus, mais on va à la limite accepter l'inacceptable. Waouh, c'est très fort ça. C'est possible. Oui. C'est très fort. Falmamba, s'il vous plaît, sacrifiez-vous pour la famille. Je me sacrifie pour la famille. Oui, allez-y. Il a parlé 10 minutes. Là, il n'a pas crié au scandale. Là, c'est ça le problème. Donc, moi, je dois me sacrifier pour la famille. Oui. Je suis sous pression de la régie, je dois libérer le plateau. Rapidement, s'il vous plaît, Falmamba. Voilà. Lui, les gars, peut même pas 30 secondes. C'est un confrère, les gars. Il comprend. Un orphelin n'a jamais laisses vu tomber, tu laisses carrément tomber alors. Je me sacrifie pour la famille. Faible. Un mot par rapport à toi. Bon, au moins, j'ai dit, la République démocratique du Congo n'aura pas de choix. Parce que sous pression, il est obligé. Je pense déjà qu'il y a un accord existant avec la République démocratique du Congo doit devoir par effet. Tous les manœuvres que font les M23, ce sont des dilatoires inutiles. Parce qu'eux aussi n'ont pas de choix. Ils avaient un agenda à remplir. Ils ont déjà rempli cet agenda. Et ici, de l'autre côté, ils sont obligés de retourner à la table de négociation pour voir comment est-ce qu'il faut paraffer un accord déjà existant. Donc, et la République démocratique du Congo et le Rwanda, aidés n'ont pas de choix, mais ils n'ont que des obligations. Merci beaucoup Falmamba, merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres ce jour, vendredi 4 juillet 2025. On a clôturé la semaine. Merci beaucoup, portez-vous bien. À très bientôt. On espère que le Congo retrouvera la paix définitive sur l'ensemble du pays. Au revoir et bon week-end.